Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour enfin mon retour sur la chaîne Achat Review Manga. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier scan de One Piece, le 897, qui a été assez, bon, un peu moins bien que celui qu'il y a eu la dernière fois, le 896, j'ai trouvé. Car malgré certains quand même dénouements, notamment enfin la sortie de Luffy au chapeau de paille par le miroir depuis le temps qu'on attendait cette sortie. On l'a enfin eu et je trouve que, encore une fois, il y a certaines incohérences qui reviennent par rapport à Luffy qui ont déjà été dit maintes et maintes fois sur YouTube. Depuis que je suis parti, il y a quand même plein de gens qui ont déjà parlé de ça, mais je vais quand même en parler pour que vous sachiez qu'est-ce que j'en pense. Donc avant d'attaquer le cas Luffy, on va d'abord s'attarder sur Pecom, le grand retour de Pecom qu'on a eu lors du scan 896, qui du coup sur ce scan-ci va réussir à avoir un peu d'intérêt, à avoir un peu de se mettre un peu en avant par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant sur Pecom, et va utiliser la fameuse technique sous longue, donc la technique du loup-garou, moi j'ai appelé ça, des Minx, qui est très classe, qu'on avait déjà vu avec Carotte la dernière fois. Alors je sais plus combien ça remonte, à combien de scans, ça fait je pense une petite dizaine de scans à peu près qu'on a vu ça, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. Mais cette fois-ci on va voir Pecom qui va essayer de l'utiliser, donc on n'a pas pu voir trop longtemps ce que ça a donné. Parce que tout simplement on n'a pas eu de grandes pages magnifiques comme on avait eu avec Carotte à l'époque où ça avait vraiment pris une page et que c'était magnifique, on la voyait vraiment sublime et tout, la petite Carotte justement. Du coup là on a Pecom qui essaie de se transformer avec sa technique sous longue et qui prévient qu'apparemment il n'arrivera pas à se calmer, parce que de ce que j'ai compris, parce que je préviens quand même, j'ai vu le scan en anglais. Et du coup c'est possible que j'ai fait quelques erreurs de traduction, mais de ce que j'ai compris à l'époque quand Pecom se transformait grâce à la lune avec du coup en loup-garou, c'était Pedro qui le calmait à l'époque. Sauf que Pedro, maintenant qu'il s'est sacrifié, il n'est plus là évidemment, et du coup de ce que j'ai compris, il va essayer donc, de se retransformer en Soulong, mais il n'est pas, enfin il est peu probable qu'il arrive à se retransformer en état normal apparemment, de ce que j'ai compris. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de vrai sacrifice de Pecom cette fois-ci. Je pense qu'il va tout simplement réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Sûrement avec l'équipage de Luffy qui va venir les aider à la fin, j'imagine, je sais pas. Peut-être que Luffy va réussir à, comment dire, à calmer Pecom. Peut-être que c'est avec Carotte qui va réussir à calmer Pecom, on verra bien. Dans tous les cas, Pecom se transforme et se fait laminer malheureusement dans ce scan. On le voit, enfin laminer, c'est peut-être un bien grand mot, mais on voit qu'elle arrive quand même à avoir un peu de mal. Après, vous me direz que certes, il est quand même seul face à des milliers de personnes, donc ça peut se comprendre, mais contrairement à Carotte où là elle avait réussi à défoncer pas mal de flottes assez aisément, on va dire. Là Pecom a pas vraiment le temps de se transformer et être en full puissance, on va dire, en mode Sulong. Donc du coup il est vraiment en train de se faire acculer. On voit qu'ils essaient de bloquer sa vue pour qu'il se transforme pas complètement, parce qu'on voit qu'apparemment il s'est pas vraiment complètement transformé. On voit quand même qu'il a réussi à grandir un peu sa force, on voit que ses muscles se développent. On voit qu'il a une crinière plus importante que d'habitude et je pense que ça peut donner un personnage assez stylé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ça peut être cool, mais malheureusement dans ce scan-ci on voit pas vraiment sa vraie transformation. Est-ce qu'on va la voir plus tard? Je pense que oui, mais pour l'instant il se fait acculer et a vraiment du mal face aux troupes de Oven. Donc maintenant on va attaquer le cas Luffy. Donc je sais, ça a déjà été dit, encore une fois, je le répète, ça a déjà été dit maintes et maintes fois sur YouTube, mais je vais quand même dire ce que j'en pense sur la fameuse endurance illimitée de Luffy. Certes, Luffy a un fruit du démon de caoutchouc qui permet de quand même de tenir pas mal de temps, c'est le principe de son fruit, c'est comme ça depuis le début du manga. Luffy a une endurance incroyable grâce à son fruit du démon. Sauf que là, donc je vais répéter ce que tout le monde a dit depuis le début. Luffy, depuis le début, même s'il s'est reposé très peu de temps et il a même bu du lait, etc., ça ne va pas le changer le fait qu'il a quand même combattu deux Sweet Commander quasiment d'affilée. Il s'est fait laminer par le Sanji à l'époque. Il a dû combattre une armée entière, il a essayé de s'arracher les bras. Il s'est fait laminer contre d'autres membres de la famille de Big Mom. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué de se dire que Luffy arrive à encore tenir debout. Surtout que là, dans ce scan-ci, on voit certes qu'il est aidé par Pecom, il est maintenu, on va dire, sur les épaules de Pecom pour essayer à s'en sortir. Mais malgré tout, on a quand même un Luffy qui arrive à quand même à sauter, à faire un bond plus haut qu'une... Il arrive à sauter plus haut qu'une maison.
Donc c'est assez impressionnant, sachant que juste avant on le voit il a à peine du mal à parler. Enfin il arrive à peine à parler justement sur le dos de Peckham. Et là il arrive à faire un bond je sais pas, de 10 mètres à peu près. C'est assez incroyable quand même de voir que Luffy, on sait pas trop ce que Oda veut nous faire montrer en fait avec Luffy pendant ce laps de temps, parce qu'en fait on voit un Luffy qui a du mal, comme je viens de dire, à parler, a du mal peut-être à marcher un peu, même si on l'a vu un peu tituber devant Katakuri lors du dernier scan. Là on voit s'il est sur le dos de Peckham, j'imagine que c'est parce qu'il avait du mal à marcher, et là il arrive à faire un bond de plusieurs mètres. C'est assez incroyable, même s'il n'a pas réussi à esquiver le coup d'un des membres de la famille, que c'est Sanji qui a été obligé d'aller le sauver. Malgré ça, on a quand même Luffy qui arrive à esquiver les attaques encore, et je trouve ça assez ouf. Moi j'aurais préféré que quand Peckham a caché Luffy sur lui, encore une fois c'est un peu un truc un peu bizarre aussi de ce scan, comment Peckham a réussi à cacher Luffy sur lui. Alors quand il se transforme on peut voir qu'il a une grosse crinière, donc on peut se dire effectivement Luffy a pu se cacher dans la crinière comment dire, dans la fourrure de Peckham, mais là et il était déjà pas présent lorsque Peckham avait sorti Brûlé du Miroir, donc on sait pas comment il a fait pour se cacher dans ses vêtements, on sait pas trop, c'est un peu bizarre. Bref, passons ça. Justement on voit que Luffy a du mal et tout, et juste après il arrive à faire des sauts. Enfin moi je trouve ça assez bizarre, et c'est vrai que j'aurais aimé vraiment qu'une fois que Luffy sort de Peckham, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand une fois que Luffy sort de sa cachette avec Peckham, ça aurait été cool de le voir justement à terre, il peut plus rien faire, genre à la limite essayer de ramper ou essayer d'étirer son bras pour s'extirper de là et essayer de faire un bond en longueur, mais il n'arrive pas, et plutôt que ça il va faire des grands sauts. Donc je sais pas comment il fait, et même il court il me semble dans le scan, donc c'est assez bizarre quand même la façon dont Oda gère l'endurance de Luffy sur cet arc-ci, cette fin d'arc, parce que je pense que l'arc maintenant pour le scan 900 ce sera fini, hein, donc dans 3 scans à peu près. Donc je pense que d'ici là on va avoir quand même malheureusement l'arc Toadland qui va s'allonger encore un peu, parce que je me dis quand même, certes c'est la fin mais je vois pas non plus l'arc s'étendre jusqu'à encore 3 chapitres. Ça paraît peu 3 chapitres, mais ça peut être très long si Oda s'y prend mal et s'attarde sur des choses qui ont peut-être peu ou pas d'intérêt pour cette fin d'arc. Alors le truc très cool qui arrive à la fin du scan, c'est l'arrivée du Germa 66, qui la dernière fois qu'on les avait quittés était quand même seul face à plusieurs membres encore une fois de l'armée de Big Mom sur Whole Cake Island. Et là on les revoit arriver avec toute leur flotte. On voit pas par contre Judge, on le voit pas le père de Sanji, donc on sait pas où il est. Sûrement encore sur la flotte, parce qu'on sait qu'il est un peu trouillard quand même. Il compte surtout sur la force de ses enfants pour l'aider. Mais par contre on voit tout le monde, donc les frères et sœurs de Sanji, qui viennent à la rescousse, qui sont très stylés, notamment le numéro 1, donc je me souviens plus de son nom, c'est Niji il me semble. Qui a aussi son gantelet ensanglanté, donc avec plein de sang et tout, c'est vraiment très stylé. Ils arrivent vraiment à la dernière minute, et c'est vraiment très cool qu'ils arrivent, parce que c'est vrai que pour l'instant on les a pas vus vraiment à l'action. On les a vus certes dans un moment de gloire, on va dire, quand Luffy et tout ça ils ont essayé d'affronter Big Mom en vain, et, juste avant que Luffy parte dans le monde d'Immortal pour affronter Katakuri. On s'était arrêté là avec eux, et c'est vrai que pour l'instant on les a pas vraiment eu on n'a pas vraiment eu la chance de les voir combattre, vraiment voir un peu leur étendue, leur pouvoir et tout. Donc là ce serait cool que par exemple Reiju essaie d'affronter par exemple Oden ou des trucs comme ça. Ce serait très cool de voir un peu tout ça s'affronter, et essayer du coup de sauver Luffy pour cette fin d'arc. Donc pour finir, je vais m'arrêter sur un petit détail qu'on a vu lors de ce scan-ci. On voit que Mondor, qui est toujours à Whole Cake Island, on voit qu'il est avec un Dedenmuchi pour essayer de se tenir au courant de ce qui va se passer lors de l'arrestation de Luffy en sortant du miroir. Là on a comment dire, un indice de ce qui va probablement se passer, parce qu'on sait que si je me trompe pas, dans le scan 896 on avait Mondor qui était à côté de Morgan, etc. Vous savez, l'espèce de piaf là, journaliste. Et je pense
que c'est de cette manière-là qu'ils vont se tenir au courant que Luffy a réussi à s'échapper de la flotte de Big Mom, a réussi aussi notamment à battre Katakuri, et franchement je pense que ça me paraît évident que c'est comme ça qu'ils vont apprendre ça. Donc ça va évidemment avoir un effet retentissant dans le monde entier. Luffy qui a réussi à échapper à Big Mom, a réussi à battre le plus fort membre de la famille de Big Mom, donc qui est Katakuri. Franchement ça va être un effet vraiment énorme sur le monde entier. Luffy va avoir sûrement sa prime qui va augmenter assez énorme. Enfin vraiment il va avoir une bonne prime je pense après, et qui va augmenter au moins de 100 millions de berries je pense. On verra. Mais je pense que ouais, si ça m'étonnerait pas qu'il augmente quand même sa prime après ça. Après, le souci que j'aurais avec ça, c'est que non, ce serait logique que sa prime augmente, mais il vient tout juste d'avoir sa prime qui a augmenté face à Doflamingo. Je trouve que ça fait un peu rapide, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ferait un peu rapide que Luffy ait déjà encore sa prime qui re-augmente vis-à-vis de ça. Après vous me direz oui c'est quand même face à Big Mom un Yonko, donc c'est quand même pas rien quoi, mais malgré tout, j'espère que s'il augmente, j'espère qu'il va pas augmenter de façon exponentielle et vraiment exploser et arriver à une somme pas possible. J'espère que, bon, il va peut-être augmenter un petit peu, mais pas non plus énormément, je pense. Donc voilà pour ce qui concerne le scan 897. Maintenant, pour m'attarder un peu sur les quelques suppositions que j'ai vis-à-vis des intrigues qu'il y a à côté, notamment celle de Capone qui est face à Big Mom pour l'instant, parce que c'est vrai que vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je pense que je peux me permettre de m'attarder un peu sur quelques mini théories ou hypothèses que je peux éventuellement émettre face à quelques choses qui se passent encore sur One Piece. Donc pour ce qui me semble sur Capone, Beg et Big Mom, on les a vus la dernière fois lors du dernier scan qu'ils étaient quand même en difficulté face à comment dire, à Big Mom. On voit le bateau commençait à cramer, on voyait qu'ils étaient vraiment en train déjà de parler de mort et tout. Donc est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper et à donner le gâteau sans mourir à Big Mom? Je pense que oui, enfin ça me paraîtrait assez bizarre qu'on voit par exemple la mort de Capone. Ça me paraîtrait assez je sais pas, je vois pas une mort à part Pedro qui vraisemblablement est vraiment mort cet arc-ci. Je vois pas d'autres personnes mourir à part lui. Ça me ferait bizarre que Capone meure ici, donc ça me paraît évident qu'il va réussir à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et donc je sais pas s'ils vont peut-être essayer soit de donner le gâteau maintenant en disant bon tant pis, foutu pour foutu, on le donne, et puis voilà. Même si visiblement il a l'air quand même assez déterminé à déposer le gâteau sur l'île justement pour pouvoir essayer de s'échapper et de voir un peu comment Big Mom va enfin réagir face au gâteau de Sanji. Donc on verra comment ça va se passer, mais pour moi ça me paraît assez évident qu'il va s'en sortir vis-à-vis de Big Mom. Après pour ce qui est de la fuite en elle-même des Mugiwara, ça me paraît évident que Big Mom, enfin moi c'est une hypothèse que j'avais depuis un bon moment, ça me paraît évident que Big Mom, et en plus je l'avais dit à l'époque avant que j'arrête les vidéos pendant un petit laps de temps, un gros laps de temps, j'avais émis l'hypothèse que Big Mom quand elle mangerait le gâteau, c'était un peu avant que Sanji commence le gâteau, j'avais émis l'hypothèse que évidemment une fois que Big Mom aura mangé son gâteau, elle va tellement kiffer le gâteau que soit elle va s'évanouir, soit elle va pardonner entre guillemets comment dire, les Mugiwara et les laisser s'échapper parce qu'ils ont réussi à donner un gâteau tellement bon que voilà, elle a vraiment surkiffé quoi, le meilleur gâteau qu'elle ait mangé de sa vie. Ce sera sûrement ça d'ailleurs, que ce sera le fait que ce sera le meilleur gâteau qu'elle ait mangé de sa vie. Mais sur ce point là, je trouve que ce serait quand même bizarre qu'elle laisse quand même Sanji s'échapper après ça. Parce que je pense qu'après avoir mangé un gâteau aussi bon, ça m'étonnerait que Big Mom dit ok bah vous partez. Donc je pense qu'elle va plutôt, comment dire, elle va plutôt essayer de dire bon vous pouvez partir mais par contre Sanji reste avec moi, ce qui va risque de poser problème. Donc voilà, donc je pense plutôt qu'elle va s'évanouir et que peut-être que pour remercier comment dire, les Mugiwara d'avoir évité la mort à tout le monde, peut-être que Katakuri par exemple va sortir du miroir avec le chapeau de Luffy, enfin le chapeau que Luffy a laissé sur la tête de Katakuri. Peut-être soit que ce serait marrant que Katakuri sort et ait mis le chapeau,
par exemple en disant non seulement ce sera un signe que Katakuri accepte de révéler sa vraie tête, ce qui serait quelque chose de vraiment cool, et surtout ce serait un peu un symbole comme quoi bah Katakuri aura un chapeau sur la tête, donc ça fait un peu référence à Chapeau de Paille. Donc est-ce que, bon, je pense pas qu'il va devenir l'allié des Chapeaux de Paille, mais ce sera peut-être un peu comme Bellamy, ce sera peut-être un électron libre et qui va peut-être justement pour ce coup-là va peut-être aider les Chapeaux de Paille en disant laissez-les partir, ils ont sauvé cette famille en donnant un gâteau à Big Mom. Sans eux, Big Mom nous aurait tous tués, alors elle aurait jamais pardon, fini comment dire ça, de péter son câble. Donc peut-être que Katakuri va tous les calmer en disant fermez vos gueules, laissez-les partir pour ce coup là et voilà, et ça va sûrement créer des problèmes dans la famille j'imagine après, mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant je pense qui pourrait arriver pour la suite de One Piece. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le scan 897 de One Piece. Excusez-moi, je me suis un peu attardé sur quelques détails, mais étant donné que j'avais fait une grande pause de plusieurs mois avant de reprendre, ça me paraissait assez cool quand même que je puisse m'attarder sur quelques détails que j'avais pas pu faire avant. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau setup entre guillemets, parce que c'est tout simplement, j'ai juste retourné ma caméra et je fais les vidéos maintenant debout, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Les vieux de la vieille, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je revienne à, comment dire, justement au setup d'avant, où j'étais justement face à mon ordinateur sur un siège. Donc pour ceux qui me connaissent, vous verrez de quoi je parle. Donc c'est pas à me dire si vous préférez comme ça ou avant, et je m'adapterai évidemment à vos demandes. Voilà, donc ceux qui ont plus de demandes pour le fait qu'il dit que ça c'est bien, comme ça on voit un peu ma manga tech derrière, c'est assez cool je trouve. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et puis si ça vous plaît pas, je reviendrai évidemment au setup d'avant qui me convenait très bien aussi, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine les gens pour le prochain scan de One Piece, le 898, qui risque d'être très cool, je l'espère, avec peut-être Peckham qui a pété un câble vraiment, et va enfin pouvoir, grâce au Germa qui l'aura peut-être libéré, va peut-être pouvoir libérer toute sa puissance de Sulong, et va peut-être pouvoir justement révéler sa vraie forme, et j'espère qu'elle sera stylée. Et le Germa va pouvoir sûrement voir, hein, on va pouvoir voir justement le Germa peut-être se lâcher sur la famille de Big Mom. Et peut-être qu'on va sûrement avoir la suite de l'intrigue avec Capone et Big Mom, voir un peu où ils en sont et qu'est-ce qui se passe avec le gâteau. Parce que c'est vrai qu'avec la chaleur qui se passe, je trouve ça un peu bizarre comme que le gâteau n'est pas fondu ou autre chose, vous savez, genre que par exemple, je sais pas, la garniture est un peu dégoulinée ou quoi. Je sais pas ce que ça va donner le gâteau à la fin, mais ça me paraît bizarre que le bateau soit en feu ou très proche quand même d'un soleil. Je trouve ça bizarre que le gâteau n'est pas comment dire, ne soit plus cuit à point ou j'en sais rien, après je m'y connais rien en gâteau, mais ça me paraît très bizarre que le gâteau soit nickel. Mais après on est dans un manga, donc le principal c'est qu'on s'amuse, et j'espère qu'on verra quelque chose de très cool qui arrivera à Capone Bay. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, je vous dis à la semaine prochaine les gens, d'ici là portez-vous bien et je vous dis salut.